Vous avez un nouveau message envoyé du passé. En 222, Cao Zhe quitte Luoyang, la capitale impériale, pour retourner dans son fief. C'est au crépuscule qu'il arrive au bord de la rivière Luo. Épuisé par le voyage, le cortège fait une pause. Alors qu'une brise se lève, le voyageur voit apparaître la silhouette gracieuse d'une jeune femme. Dans la brume épaisse, le voyageur est aussitôt envoûté par cette vision, aussi éblouissante que la lumière du soleil levant. Comment est-elle? C'est ainsi qu'il la décrit. Elle est aussi élégante qu'une oie sauvage craintive qui s'envole, aussi gracieuse qu'un dragon dans l'eau, rayonnante comme les chrysanthèmes de l'automne et épanouie comme les pins au printemps. Ses traits sont devinés comme la lune voilée par les nuages ou les flocons de neige portés par le vent. Le voyageur transmet ses sentiments par la rivière Luo, utilisant son pendentif en jade comme une invitation. Touchée par ce geste, la nymphe indique l'eau du doigt en guise de promesse. Mais le destin, tout comme le courant de l'eau, est imprévisible. Leur engagement, aussi sincère qu'il le fut, ne peut empêcher le voyageur d'être pris par le doute et l'hésitation, car il sait qu'ils appartiennent à deux mondes différents. Tous les dieux déplorent leur rencontre qui prendra fin avant même de s'être réellement concrétisée. Bingyi, le dieu du vent, apaise la tempête du soir. Xuanhou, la déesse de l'eau, réfrène les vagues. Le gardien du fleuve jaune, Fengyi, bat le tambour divin et la déesse créatrice Nuva chante d'une voix mélancolique. La nymphe, quant à elle, finit par monter dans son char à 6 dragons pour s'en aller. Ayant cherché vainement à la rattraper en remontant la rivière, le voyageur ne peut que reprendre son chemin de retour. Autrefois candidat pour la succession au trône, Cao Zhe fait l'objet de méfiance de la part de l'empereur Cao Pi. Son avenir s'assombrit, il cache en lui une amertume secrète. Lorsqu'il se retourne pour regarder vers l'ouest, serait-ce à la nymphe qu'il pense, ou serait-ce plutôt à Luoyang, le lieu auquel il est profondément attaché? Dans la rivière Luo, est-ce le reflet d'un amour sublime? Ou peut-être est-ce là un mirage, une illusion qui dépasse les limites de la raison? Durant les 3 siècles des dynasties Wei et Jin, la conscience de soi s'est éveillée dans la douleur causée par la destruction de l'ordre. La peinture, ayant jadis une fonction éducative, sert désormais à l'expression des sentiments personnels et de la diversité des valeurs. Trait par trait, la mélancolie du poète est couchée sur le papier, jusqu'à combler ce long rouleau de plus de 5 mètres. Il existe de nos jours 9 copies de la peinture Ode à la nymphe de la rivière Luo. Celles conservées au musée du Palais impérial, ainsi que celles du musée du Liaoning, sont toutes deux dotées du style propre aux 6 dynasties et sont considérées comme des reproductions datant de la dynastie Song et basées sur l'œuvre originale qui aurait été réalisée par Gu Kaizhe au VIe siècle. La nymphe de la rivière Luo émerge des roseaux verdoyants du canon des poèmes et des nuages des champs de Chu. Elle incarne l'aspiration éternelle à la beauté ultime qui pourtant ne peut jamais être atteinte, ce qui constitue la base de l'esthétique orientale. Cette œuvre apporte à la peinture chinoise le premier souffle d'air vif annonçant une nouvelle époque à venir. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.